Que les bénédictions infaillibles des mannes ancestrales fertiles et viriles soient et demeurent avec vous. Bienvenue dans la suite du numéro 1 de notre série de communication. Dans le numéro 1, après l'introduction, donc nous avons fait l'introduction et nous avons entamé le numéro 1 de notre série de communication sur les trésors du dragon. Dans le numéro 1 de cette série de communication sur les trésors du dragon, nous sommes en train de parler de la quadrature du cercle. Donc, ceci, si vous voulez, ce numéro 2, ou on pourrait dire cette suite du numéro 1 sur la quadrature du cercle va continuer sur ce que nous étions en train d'expliquer. Nous allons donc revenir sur un petit résumé sur ce qu'on faisait. Néanmoins, ceux qui n'ont pas suivi ce numéro 1 sur la quadrature du cercle, donc voici la suite, ceux-là veulent bien aller revoir ce numéro 1 pour comprendre et pour pouvoir suivre le fil de ce que nous sommes en train d'indiquer. En fait, dans le texte, on lisait une partie où on disait que, je reprends, très lentement, il se redressa et se mit à tâtonner à quatre pattes. Nous avons donc expliqué le fait de tâtonner à quatre pattes. Nous avons indiqué certains niveaux de compréhension. Mais en réalité, le 4 est une fréquenciation de la matière, puisque le 4 représente également le carré, donc le carré de la matière. Et le fait de tâtonner, c'est un peu comme faire mouvoir la matière. C'est un peu donc comme faire mouvoir les eaux. L'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux. Vous vous rappelez de cette phrase. Donc, le fait de tâtonner, c'est un peu faire mouvoir les eaux de la matière. Donc, les eaux. Or, le fait de faire mouvoir les eaux, vous savez, il n'y a que l'âme, voilà, qui, dans son mouvement par l'acte électromagnétique, qui peut alors cesser aller, j'allais dire donc, vers, c'est un peu comme on hisse, voilà, le drapeau. Vous voyez, le drapeau représentant toujours l'âme ou la toile du drapeau qui fait le mouvement représentant l'âme d'un peuple. Donc, c'est un peu faire mouvoir l'âme afin que l'âme puisse visualiser la lumière, voilà, du soleil ou la lumière des principes. Parce que la lumière jaillit toujours des principes. Il s'agit alors de tâtonner à quatre pattes. Et dans la suite, nous allons lire ou ressortir juste des phrases. Dans la suite, il est indiqué ceci. Je lis rapidement cette phrase pour vous faire comprendre ceci, que il devina de son mieux. Il devina. Vous voyez là, il n'utilise plus la raison. Il devina. Il devina de son mieux et rampa un bon bout de chemin jusqu'au moment où sa main rencontra soudain. Vous savez, la main, c'est également le prolongement du cœur, qui n'est rien d'autre que la dimension de l'âme. Vous voyez, où l'âme peut descendre, aller dans les souterrains et remonter. Donc, avec l'âme, sa main, donc il vient de visualiser sa main, vient de visualiser soudain un objet qui lui parut être un minuscule anneau. Vous voyez, donc il vient, l'anneau, que l'anneau soit minuscule ou grand, c'est quand même un cercle. Vous voyez, donc c'est le cercle représentant l'esprit des choses, voilà, et le carré représentant l'âme ou la matière des choses. Donc, si il sa main
touche un objet, alors l'âme vient de visualiser la lumière d'un principe. Parce que nous avons dit, quand on faisait le Seigneur des Anneaux, que l'anneau n'est représentatif que de notre esprit divin ou de nous-mêmes en tant que Atma. Et suivant notre expansion, on peut synthétiser des lumières. Et voilà, il vient de réaliser une synthèse. Et rappelez-vous que l'anneau est passé de main en main. L'anneau est passé de porteur en porteur. Donc, chaque personne, en fait, peut synthétiser la lumière, voilà, de principe. Et c'est son anneau, sa main vient de se poser sur un anneau. C'était un tournant de sa carrière, mais il n'en savait rien. Il a mis l'anneau dans sa poche presque machinalement. Quand on parle de la poche, les deux poches représentant alors les gonades, au fait. Donc, que ce soit les testicules ou les ovaires, les deux poches représentent les gonades. Et c'est représentatif également des deux courants, puisque les deux courants partent des poches des gonades. Donc, c'est représentatif des courants électromagnétiques. C'est les courants électromagnétiques qui permettent d'hisser, voilà, l'âme vers les dimensions de l'esprit. Parce que c'est les deux fils, donc les deux courants qui permettent d'hisser le drapeau vers les sommets qui représentent rien d'autre que les principes, les dimensions de l'esprit. Donc, qui permettent de visualiser la lumière, de parvenir à cette synthèse de la lumière, à cette expansion, puisque c'est l'âme qui alors dans, qui fait l'expansion de la conscience, parce que tout le mouvement de la conscience n'est qu'un jeu de notre âme pour alors visualiser la lumière. Donc, les poches représentant alors les deux courants électromagnétiques. Et c'est ces deux courants électromagnétiques qui permettent d'atteindre une certaine visualisation de la lumière, d'atteindre les sphères de l'esprit. Donc, vous voyez les sphères, le cercle, ainsi de suite, les principes. Parce que c'est des principes, nous le répétons, c'est des principes que jaillissent la lumière. Voilà. Au bout d'un moment, il chercha sa pipe. Elle n'était pas brisée. C'était déjà quelque chose. Puis il chercha sa blague. Elle contenait encore du tabac. Au début du numéro 1 de la communication sur la quadrature du cercle, on demandait si vous avez une fois entendu parler du roi Béhanzin. Si vous avez une fois entendu parler du roi Béhanzin, vous avez vu une de ses représentations, une de ses photos. Le roi Béhanzin est représenté souvent avec une pipe, la pipe. Nous allons y revenir. D'ailleurs, quand vous voyez même le dessin et que quand vous voyez le symbole de la pipe, cela doit maintenant commencer par vous parler, mais nous allons y revenir. Dieu sait ce que nous allons aller sur une partie qui nous intéresse parce que toutefois, en tâtant toutes ces poches et en cherchant partout sur lui des allumettes, sa main tomba sur la garde de son épée. Il vient alors, après avoir synthétisé une lumière, retrouver son épée, qui n'est rien d'autre que symbole également du discernement. Parce que, au fait, l'épée représente également l'autorité que vous avez synthétisée. L'épée représente également l'œil. Oui, parce que l'épée représente également la colonne vertébrale. Vous voyez, dans synthétisé par les deux courants,
la colonne vertébrale qui n'est rien d'autre que l'équilibre. Or, la colonne vertébrale représente également l'œil. Vous savez, on en a déjà assez ou longuement parlé sur cette chaîne. Ce petit poignard qu'il avait pris au troll et qu'il avait complètement oublié. Heureusement, les gobelins ne l'avaient pas remarqué du fait qu'il la portait à l'intérieur de sa culotte. Vous voyez, du fait qu'il la portait à l'intérieur de sa culotte, une épée qu'il portait à l'intérieur de sa culotte. Vous comprenez, n'est-ce pas? En fait, vous savez que l'épée représentant l'équilibre, l'organe pénien représente également, voilà, l'épée. Ça représente également le bâton, un peu comme le bâton d'Aaron. Que ça soit chez la femme ou chez l'homme, nous avons notre organe sexuel. Que ça soit dans sa forme, voilà, de fertilité ou de virilité. N'empêche que c'est une synthèse de lumière. Il la sortit. Elle jeta un éclat pâle et terne. Donc, il s'agit maintenant de marcher avec l'épée à la main, de marcher sous la conduite du discernement, de marcher avec la lampe à la main, de marcher sous l'éclairage de l'œil. C'est exactement ce qu'on disait. Retourner en arrière, se dit-il, cela ne voudrait rien. Aller de côté, impossible. En avant, c'est la seule chose à faire. Allons-y. En fait, il s'agit de descendre en profondeur et de faire preuve encore de discernement. Il s'agit de descendre vers le centre même, de se centraliser le plus, de descendre vers le centre, vers les profondeurs qui indiquent également. Nous avons fait une communication où nous avons parlé de l'horizon qui représente les profondeurs d'une chose. La profondeur d'une chose indique également la hauteur d'une chose dans les grandeurs. Ça indique également la hauteur d'une chose. C'est également l'élévation parce que c'est en descendant plus en profondeur qu'on arrive également à se lever. C'est une proportionnalité. Et voilà, nous allons nous en arrêter sur cette partie et sur alors un autre numéro, nous allons aborder un autre aspect de la connaissance indispensable à, indispensable à notre thème, les trésors du dragon. Vous avez donc compris, sinon réécouter et réécouter pour cerner alors la sexualité, l'acte de la quadrature du cercle. À bientôt.